palais, tout s'écrit. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ce n'est que le début. Nous allons aller croissant en croissant. Alléluia. Nous sommes dans la montée. Amen, amen. Ne reste pas derrière. Kotika asimate. Tout le monde. Moussa et Nazam, kotika asimate. Nous allons croissant à croissant. Alléluia. Et cela dans le nom de Jésus. Amen. Parce que notre Dieu, il est le Dieu de la promesse. Et ce qu'il dit, il accomplit certainement. Amen, amen. On peut prendre place. Je vais demander au protocole de donner de l'eau aux enfants, s'il vous plaît. Même à l'adulte, hein. C'est lui qui a besoin d'eau qui prend parce qu'il fait chaud. Mais les protocoles, vous pouvez faire ce service de donner l'eau à nos enfants. Bégonia, tu attrapes ta Bible, s'il te plaît. Tu vas m'aider à la lecture. Attrape ta Bible, tu vas m'aider à la lecture. Ou tu pourras lire quand ça sera projeté. Amen, Église. Aujourd'hui, nous faisons un culte en famille. Hein. Dieu nous a mis à cœur de prier ensemble avec nous. Et par la grâce de Dieu, l'Éternel m'avait orienté à montrer comment est-ce que l'un de nos pères, Abraham, avait présenté son enfant ou amené son enfant à l'autel. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je suis à l'autel du Seigneur. Je suis monté à l'autel du Seigneur. Amen. Nous sommes montés comme Abraham ce matin à l'autel du Seigneur. Et je prie le Seigneur que je sois court par la grâce de Dieu. Midi 5, par la grâce de Dieu, que je ai fini. Je vais vraiment dans la conclusion. Je ne vais pas trop insister, afin que nous soyons tous bénis. Le thème de ce matin, Jéhovah Jireh. Il fallait que tu me descends l'Éternel qui peut voir en bas pour qu'on puisse faire la différence entre deux. Hein? Fais ton entrée et tu le fais descendre en bas. Jéhovah Jireh. L'Éternel pourvoira. Amen. Amen. Et c'est ce que je veux que nous puissions garder tous dans notre esprit ce matin. Et c'est ce que je veux que nos enfants, notre jeunesse, l'Église de Dieu garde dans leur esprit. Tous les jours de notre vie, nous devons savoir que nous avons un Dieu qui pourvoira à nos besoins. Je pensais que tu allais me dire Amen. Tu as un Dieu qui pourvoira à tes besoins. Amen, amen. Mais attention, il y a une condition. Parce que Dieu ne pourvoit pas aux besoins de tout le monde. Alléluia. Yes. C'est là où nous allons aller décortiquer ce matin. Mais nous, étant qu'enfants de Dieu, nous qui avons reçu cette parole, c'est ce que nous devons garder dans notre cœur, dans notre esprit, que l'Éternel, il est celui qui pourvoit à nos besoins. Il va pourvoir aux besoins de ton éducation, il va pourvoir aux besoins de ton administration, il va pourvoir aux besoins de ton mariage, si seulement tu lui fais confiance et si tu lui obéis. Amen. Et aussi au-delà de cela, notre deuxième but de ces messages est que nous puissions tous ensemble prendre soin de nos familles et de nos miens. Alléluia. Parce qu'une famille, on prend soin d'elle. Les enfants, on prend soin d'eux. Le mari prend soin de son épouse et de ses enfants, ainsi vice-versa. La maman aussi prend soin de son époux et de sa famille. Et nous allons voir comment prendre soin selon la parole de l'Éternel. Et pour introduire, on va lire cette belle histoire dans le livre de Genèse, chapitre 22, versets 1 à 14. Je pense que je vais parler en français pour qu'on gagne du temps, hein, Papa Martin. Hein, et pour les enfants, on va faire un culte en monolangue ce matin. Bégonia, tu peux t'élever et lire la parole de Dieu. Genèse, chapitre 22, verset 1 à verset 14. On ne t'écoute pas. Viens ici, c'est pas grave. Lis sur le micro pour qu'on t'écoute. Après la ces parole choses, au Seigneur Jésus. Amen. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends mon fils. Attends. Amen, Église. Amen. La Bible dit que la nature vous enseigne. L'homme de Dieu s'est levé en lisant la parole. Même si je n'ai pas dit, vous voyez l'homme de Dieu s'est levé. C'est un signe que tout le monde s'est levé pour nourrir la parole. Hein, on n'a pas besoin de nous dire, nous écoutons la parole. On est déjà à la fin de l'année. On a dit ça plus de 250 fois. Nous écoutons la parole de Dieu. Oui, tu recommences s'il te plaît.
La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour son holocauste, le chargea sur son fils, Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père ?» Et il répondit, « Me voici, mon fils, Isaac. » Reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham entendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Amen. Parole de l'Éternel. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Gloire à Jésus. L'Église a pris place. Mais là, dans nos cœurs, on dit, mais pasteur, on fait un culte pour les enfants, mais comment tu vas nous donner ces textes où Dieu va venir demander à son père, à Abraham, de prendre son fils et de l'amener en sacrifice? Alléluia. J'aime la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle nous enseigne. La parole de Dieu n'est pas comprise par la pensée des hommes. La sagesse de Dieu est différente de la sagesse humaine. Alléluia. Si tu avais cette doute dans ton cœur, j'aimerais tout simplement t'ouvrir l'esprit en lisant le premier verset. La Bible dit, après cet événement, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Alléluia. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Cela veut dire qu'il voulait voir réellement si Abraham l'aimait. Il voulait voir réellement si Abraham était attaché à lui et qu'il ne pouvait rien lui refuser. Amen. Donc il arrive des fois dans la vie, Dieu nous demande ce que nous aimons de plus. Il peut arriver dans ta vie que Dieu te demande ce que tu aimes de plus, ce qui est cher pour toi. Ainsi vous verrez, des fois tu as besoin de rester avec maman à la maison, mais maman vient à l'église en train de prier. Des fois tu as besoin de rester avec ton mari à la maison, mais ton mari est là dans la nuit, il est en train de chercher la face de l'Éternel. Alléluia. Tu peux te dire, mais ce week-end je peux aussi aller me promener, aller faire ma vie comme tout le monde veut. Vous verrez, des fois l'Éternel va te demander ta jeunesse. Pendant que tu as tous tes amis qui sortent, qui dansent, qui font la fête, mais toi ta jeunesse est à Dieu. Tu te retrouves à l'église, lisant la parole de Dieu, cherchant la face de l'Éternel. C'est ça l'appel de Dieu. Amen. Ici, par la grâce de Dieu, je vais nous présenter un père. Je vais présenter un père qui a conduit sa famille, ses enfants devant l'autel de l'Éternel. C'est l'histoire d'Abraham. Et nous savons qu'Abraham est notre père de la foi. La Bible déclare que Dieu a choisi Abraham. Et il a voulu qu'à travers Abraham, une nation soit une nation qui le craint et qui lui obéisse. Alléluia. Et Abraham eut pour femme Sarah. C'est pour aussi nous dire que l'Éternel a institué la famille au sein de ce monde. La famille, c'est un ensemble de parentés des hommes et femmes et enfants qui vivent dans une même toit. La famille que la Bible nous présente, c'est le père à l'image d'Abraham,
C'est Sarah à l'image de la femme et du mère. C'est aussi Isaac à l'image des enfants. C'est ce que nous savons. C'est ça ce qui est la vérité. Alléluia. Aujourd'hui, vous verrez qu'on veut nous faire développer des familles et les figures des familles. Mais aujourd'hui, je veux inculquer ça à nos enfants. Parce que la Bible déclare inculquer à vos enfants, enseigner à vos enfants la parole de l'Éternel. Et ils ne vont pas s'en détourner lorsqu'il va grandir. Amen. Ainsi donc, la Bible dit qu'il y avait un homme qu'on appelait Abraham, une femme qu'on appelait Sarah qui était sa femme, et aussi il y a eu des enfants. Pas seulement Isaac, il y a eu aussi Ismaël, mais aujourd'hui nous allons parler d'Isaac. Mais dans l'histoire où je viens de lire, la Bible déclare que Dieu va mettre Abraham en épreuve. Et Dieu va dire à Abraham, prends ton fils, ton unique fils, les enfants que tu aimes, et amène-le pour moi en holocauste et en sacrifice, à l'autel de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça que je vais encore insister. La Bible dit qu'Abraham obéit et est parti. Là, j'aimerais parler au Père ce matin. Le Père qui obéit à Dieu enseignera ses enfants aussi à obéir à l'Éternel. Alléluia. Le Père qui obéit à la voix de Dieu. Les parents qui obéissent à Dieu. Les parents qui savent écouter la voix de l'Éternel. Ils apprendront leurs enfants aussi à écouter la voix de l'Éternel. Ainsi, la Bible dit, Abraham obéit et il partit selon l'ordre de l'Éternel. Abraham avait confiance complètement à Dieu. Alléluia. Et j'aimerais te dire que si tu fais confiance à l'Éternel, tes enfants apprendront aussi à faire confiance à Dieu. Pas que. La Bible dit, lorsqu'ils commencèrent à partir, ils sont partis avec des serviteurs, avec des gens qui étaient tout autour d'Abraham. Mais arrivé un moment où Abraham a dit, maintenant vous restez là, moi je vais monter avec l'enfant. Alléluia. Tu peux aller au travail, tu peux avoir tes amis, oui. Avec vos amis, vous parlez, vous discutez. Mais heureux les parents qui apprendront les enfants à monter dans la montagne de l'Éternel. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans l'autel de l'Éternel. Nous sommes dans la montagne de l'Éternel ce matin. Alléluia. Nous sommes heureux parce que nous avons fait monter nos enfants devant la présence de Dieu. L'autel de l'Éternel, ça montre l'image de la présence de Dieu. Parce que c'est à l'autel de l'Éternel qu'on voit la gloire de l'Éternel. J'ai appris quelque chose de très important aussi dans cette histoire. La Bible dit, lorsqu'il montait, Isaac va demander à son père, papa, j'ai vu le couteau, j'ai vu le bois, j'ai vu le feu, mais je n'ai pas vu l'agneau. Comment est-ce que Isaac a appris ces choses? Comment est-ce que Isaac a appris que lorsqu'on va dans la présence de Dieu, on doit apporter l'holocauste ou l'offrande? C'est parce qu'Abraham a pris le temps d'enseigner son fils. C'est parce qu'à chaque fois qu'Abraham se présentait devant Dieu, il ne s'amenait pas les mains vides et il présentait l'offrande. Parents, j'aimerais nous encourager ce matin à apprendre à nos enfants comment se tenir devant la présence de Dieu. Alléluia. C'est le premier enseignement que je peux nous dire ce matin. Parce que dans la vie d'Abraham, Dieu avait choisi Abraham afin que ses enfants apprennent à marcher selon la pensée de Dieu. Qu'ils apprennent à marcher selon la sagesse et l'intelligence que Dieu donne. Apprenons à instruire à nos enfants. Je pense que je t'avais envoyé un verset biblique dans ce sens. Je pense que Genèse, regarde vers Genèse 18 peut-être. C'est pas Genèse 18? Écoutez ce que l'Éternel dit dans Genèse chapitre 18 verset 9. Car je l'ai choisi, lui c'est Abraham, ou les c'est Abraham, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture, la justice, qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Alléluia. C'est ça le rôle des parents. Enseignons à nos enfants la voie de l'Éternel. Enseignons à nos enfants à marcher dans la droiture et dans la justice. Alléluia. Afin que la faveur de Dieu, ce que Dieu veut accomplir dans ta vie, puisse s'accomplir dans leur vie. Chers parents, je peux vous rassurer aujourd'hui, surtout nous qui sommes la première génération qui sont venus en Europe, il y a plusieurs projets que nous commençons. Mais c'est nos enfants qui vont l'accomplir. Alléluia. Je pensais que tu allais dire amen. C'est comme si tu n'as pas de projet dans ta vie. Je dis ceci.
et qu'il y a plusieurs projets que nous avons commencé à penser de faire. Mais ce sont nos enfants qui vont finir à les réaliser. Alléluia. Tu penses peut-être être propriétaire, mais demain c'est ton enfant qui sera directrice, c'est ton enfant qui sera protégé. Tu as imaginé peut-être être docteur et que cela n'a pas été donné. Pourquoi? Parce que tu es venu avec les diplômes d'Afrique, on t'a pas reçu, mais ta fille qui va étudier ici avec ses diplômes, elle pourra être docteur. Alléluia. La Bible dit que David voulait construire pour Dieu un temple, mais l'Éternel n'a pas permis. Mais à travers Salomon a pu construire le temple à l'Éternel. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes appelés à instruire nos enfants, à éduquer nos enfants, à encourager nos enfants afin qu'au milieu d'eux des avocats. Aujourd'hui, l'Église peut avoir un problème, on doit passer à la justice. Mais j'ai pris qu'on n'ait pas de problème au nom de Jésus-Christ. Mais au milieu d'eux doivent sortir des avocats. Au milieu de vous doivent sortir des avocats. Si on a un avocat ici à l'Église, on n'aura pas besoin d'aller payer des avocats ailleurs. Alléluia. On a besoin de trésoriers. Je me bats pour la trésorerie à l'Église. Alléluia. Mais si on a des enfants qui ont appris la trésorerie, ça sera plus facile pour nous. On pourra faire notre trésorerie tout simplement. Sinon, on est obligé d'aller chercher les experts comptables. Et tu dois payer 1200 € par an pour un expert comptable. Alléluia. Que dirait encore pour les enseignants, pour les instructeurs? Ainsi, j'encourage nos enfants à aller loin à l'école, à étudier, à avancer. Et parents, encourager les enfants à étudier et à avancer. Le travail que nous avons fait ici, nos enfants ne sont pas obligés de le faire. Alléluia. Je ne vais pas citer le nom de travail pour que certains se sentent aisés, mais le travail que nous faisons aujourd'hui, ce sont des travails de gagne-pain. Amen. Nous travaillons pour manger et dormir et payer des factures. Mais croyez-moi, il y a des gens qui ne travaillent pas pour manger, dormir et payer des factures. Il y a des gens qui travaillent pour des projets. Il finit à la fin du mois, il prend 3 000, 4 000, 5 000 € par mois. Vous travaillez tous le même moment, mais lui il gagne 3 000, 4 000, 5 000 €. Quand il a payé sa maison, il lui reste 3 000, 4 000 € en compte. Et avec ça, il peut faire des projets. Et nous devons encourager nos enfants dans ce sens aujourd'hui. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour payer ton courant, l'électricité, et à la fin du mois, tu manques de l'argent pour acheter du lait à ton enfant. Non, cela n'est pas la vie. Alléluia. Mais avant toutes ces choses, apprenons nos enfants à monter à la montagne de l'Éternel. Alléluia. Apprenons nos enfants à avoir confiance à Dieu. Abraham va dire à son fils, à la montagne de l'Éternel. Qui veut dire, si Dieu nous envoie quelque part, si Dieu nous appelle lui-même, il prendra soin du chemin où il nous amène. Alléluia. Nos enfants ont besoin de faire confiance à Dieu. Quand j'étais petit, ma mère m'avait appris un chant. Tous les jours, Jésus, je compte sur toi. Je ne me serai confus, as-tu dit? Non, jamais confus, non, non, jamais confus d'avoir compté sur toi. Alléluia. Et ces chants, j'ai grandi avec ça. Tous les jours, Seigneur, je compte sur toi. J'espère en toi. Que ce soit dans le jour ou que ce soit dans la nuit, je sais que je ne serai jamais confondu. Amen. Abraham avait confiance à Dieu. Et il a dit à son fils que l'Éternel pourvoira lui-même à tes besoins. Ne crains pas, ne pleure pas. Et arrivé à la montagne, je vois l'obéissance d'Isaac. Isaac savait que son père était un adorateur. Isaac avait compris que lorsqu'on monte à la montagne de l'Éternel, il y a un sacrifice. Alors papa, comment c'est qu'il n'y a pas de sacrifice? Donc ça veut dire que ça sera soit toi, ça sera moi. Et la Bible dit qu'Abraham a pris l'enfant. Abraham a pris l'enfant et le présenté à l'autel. L'enfant ne s'est pas défendu. Et pourtant, Abraham était âgé de plus de 100 ans. Ça veut dire qu'Abraham était devenu vieux. Alléluia. D'où dire qu'Isaac pouvait aussi se battre, Isaac pouvait aussi fuir. Mais Isaac s'est laissé dans la volonté de Dieu. C'est pour dire qu'Isaac était obéissant et il écoutait la voix de son père. Alléluia. Si tu fais confiance à Dieu, ton enfant deviendra obéissant et apprendra à écouter Dieu. Beaucoup de nos enfants aujourd'hui n'écoutent pas Dieu parce que nous, les parents, nous ne faisons pas confiance à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nos parents ne font pas confiance. Nos enfants portent notre comportement. Et ça aussi, c'est très important, j'aimerais dire. Jésus-Christ dit dans la parole, mon Père agit, moi aussi j'agis. Je fais ce que mon Père fait. Donc les enfants produiront ce que les parents vont produire. Voilà pourquoi les parents, nous devons faire très attention dans notre comportement. Et dans notre quotidien à la maison, c'est surtout ça.
Dans la maison, nous devons faire attention. Tu peux venir à l'église, tu es gentil, tu parles bien, mais dans ta maison, tu es la plus agressive. La maman qui répond au papa comme elle veut. Ne t'étonne pas qu'un jour l'enfant te répond. Le père qui ne parle pas doucement à leur enfant, nous arriverons tout à l'heure. Mais le père, pour répondre à son enfant, il va passer par l'église. Surtout nous, les Congolais, Comment on appelle ça encore? On doit parler avec l'enfant dans la douceur, le faire comprendre les choses. J'ai remarqué quelque chose en Europe, et que la maman, quand elle parle avec son bébé, il dit, mais toi aussi, mange bien, sois calme. Il parle avec l'enfant comme s'il était grand. Il a son bébé, il dit bonjour, ça va? Mais il dit bébé. Non, l'enfant a besoin d'apprendre à parler. Alléluia. Mais bien souvent, c'est ce que nous faisons. Tu apprendras ton enfant à parler, tu apprendras ton enfant à prier, tu apprendras ton enfant à vivre selon la pensée de Dieu. C'est ce qu'Abraham avait fait. Et du coup, Abraham va avoir un enfant docile. Un enfant qui fait confiance à Dieu. Mais je bénis l'Éternel parce que sur l'autel, la Bible dit que je vis ta confiance. Dieu peut nous demander des fois des choses difficiles. Mais Dieu ne veut pas notre malheur. Alléluia. Des fois tu peux dire, mais Dieu, tu es dur avec moi. Dieu vraiment, ce que tu me demandes, je ne peux pas le faire. Non. Dieu, s'il te demande ta dîme, c'est parce qu'il veut sécuriser ton argent et ta famille. Alléluia. Il veut qu'il s'associe dans ta maison. Dieu, s'il te dit, viens gêner et prier, c'est parce qu'il sait demain, il sait le lendemain, il sait tes combats. Il veut que tu sois fort dans le combat. Alléluia. J'aimerais encourager quelqu'un à ne pas fuir la demande de Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il demande, il veut déclencher. Je peux vous dire quelque chose de très important selon cette parole. Lorsque Abraham a présenté son enfant devant l'autel, premièrement, la Bible déclare que l'Éternel a dit à Abraham, maintenant je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'obéis, je sais que tu ne me refuses rien. Mais toi, combien de fois tu refuses à l'Éternel? Déjà, pour venir à l'église, c'est difficile. Pasteur doit t'appeler. Pour gêner même, c'est difficile. Pour venir à la prière, c'est difficile. Dieu ne t'a pas demandé Isaac, il t'a demandé faire ouvrir de prière. On était à combien? Alléluia. Double bénédiction pour ceux qui étaient ici en veillée de prière. Dieu te demande seulement une nuit. Tu as 365 nuits dans l'année et Dieu te demande seulement une nuit dans ta présence. C'est pour ta bénédiction. Alléluia. La Bible déclare, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, tu es en train d'assurer tes pas et tes jours. Lorsque Dieu nous appelle dans sa présence, c'est pour notre bien. Dieu a appelé Abraham dans sa présence à l'autel. Il a dit, tu vas aller dans la montagne que je te montrerai. Des fois même, tu ne sais pas où Dieu t'envoie, mais Dieu te dit, va seulement. Tu ne vas pas demander à Dieu, mais pourquoi tu me dis moi? Pourquoi tu ne dis pas à l'autre? Non, c'est la désobéissance. Quand déjà tu commences à poser des questions à Dieu, tu t'opposes à Dieu. Alléluia. Nous, étant qu'enfants d'Abraham, nous sommes appelés à ne pas nous opposer à Dieu. C'est comme un enfant. Le père dit, apporte-moi à boire. Tu dis, mais maman, pourquoi seulement moi? Pourquoi tu ne dis pas à Aïdor? Non, tu désobéis à tes parents. Alléluia. Mais écoutez, la Bible me dit, si je descends un peu plus bas, dans le verset 23, c'est pour gagner du temps. La Bible dit que Dieu a dit à Abraham, puisque tu as écouté ma voix, puisque tu as obéi à ma parole, voici je te bénirai. Je bénirai les enfants des enfants. Alléluia. Je bénirai ta descendance. Je pense qu'on peut le lire. Puis l'ange de l'Éternel appela seconde fois Abraham, je suis au verset 15, du haut du ciel et lui dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Alléluia. Le Jéhovah qui pourvoit, il est le Dieu qui nous comble de bénédictions. L'obéissance à Dieu ouvre la porte de la bénédiction. Tu veux être béni dans la vie, apprends à obéir à Dieu. Alléluia. Même si c'est dur, la demande peut être dure, mais c'est pour ta bénédiction. Il faut savoir toujours qu'à chaque moment que Dieu t'appelle, c'est pour te bénir. Il cache quelque chose en avant. Si Dieu avait dit à Abraham que si tu amènes ton fils, tu le présentes à l'autel, moi je ne le tuerai pas et je te bénirai après, il allait partir en courant. Mais pour lui mettre en épreuve, il le cache.
Dieu, il est le Dieu qui cache des choses. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Alléluia. Attends seulement la voix de l'Éternel. Il dit, je te comblerai de bénédictions. Je multiplierai ta descendance. Il dit, je te comblerai de bénédictions. Merci parce que tu as compris. Je multiplierai ta descendance. Et je les rendrai plus nombreux que les étoiles du ciel et le grain de sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis. Amen. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. Voici la bénédiction qui accompagne ceux qui obéissent à l'Éternel. Voilà pourquoi j'encouragerai les parents aujourd'hui. Apprenons nos enfants à monter à l'autel de l'Éternel. L'autel de l'Éternel, c'est l'église, c'est la maison de l'Éternel. Comme nous avons fait aujourd'hui, associons nos enfants à la vie de prière. Nous sommes en train de transmettre la bénédiction et de déclencher la bénédiction, pas seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants et les enfants de leurs enfants. Alléluia. Maintenant, nous allons aller dans l'enseignement que nous allons apprendre aujourd'hui et nous allons le faire dans la lecture. Premièrement, la Bible me dit dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8, le rôle d'une famille. Reviens un peu aux pages passées, le rôle d'une famille. Il faut savoir que la famille a un rôle. Amen. Je dis bien, moi je parle de la famille selon la Bible. Parce que Dieu créa l'homme, il créa la femme et il dit multipliez-vous, soyez féconds et remplissez la terre. Alléluia. Dans une famille, il y a un père, il y a une mère et il y a les enfants. Peut-être les circonstances ont fait que tu sois une femme seule avec les enfants, mais la Bible déclare que la femme doit être avec son mari et ses enfants. Alléluia. Et j'encourage, comme la Bible dit, et que je souhaite que les jeunes se marient. Et pour éviter l'impudicité et l'adultère, que chaque femme ait son mari et que chaque mari ait sa femme. Amen, amen. Et celui qui est décidé à être comme l'apôtre Paul de ne pas se marier, il a bien fait. Mais il faut savoir de ne pas donner la porte à l'impudicité. Amen, amen. Parce qu'elle ferme d'autres portes et elle fait entrer le diable et l'abomination dans la famille. Et j'aimerais dire encore à ceux qui sont mariés, la Bible dit que celui qui se marie ne fait pas mal. Mais il faut savoir que tu dois plaire à Dieu et plaire à ta femme. Alléluia, elle est mariée. Est-ce qu'il y a les mariés ici? Amen. Est-ce qu'il y a les mariés? La Bible dit et que tu dois plaire à Dieu et plaire à ton épouse. Tu dois plaire à Dieu et plaire à ta femme. Il ne faut pas équilibre. Jour ndaku jour nzambe za nzambe musala ndaku ya musala ndaku musala nzambe za pe musala na nzambe. Il faut pas nzamba banda ko beta mais moi non depuis nga na pambola yi depuis abala depuis azwa musala non bien aimé dans le Seigneur. Dieu nous bénit afin que nous lui restons fidèles. Amen. Je rentre dans le rôle pour avancer. 1 Timothée chapitre 5 verset 1er, le premier rôle, la Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a régné à la foi et il est pire qu'un infidèle. Le premier besoin que Dieu a besoin de nous, c'est que nous puissions veiller sur notre famille. Prendre soin de la famille, c'est l'acte de veiller au bien-être de quelqu'un, de veiller sur la santé, sur l'épanouissement de nos enfants, de ton mari. Il est très capital, mari, papa à la maison, tu dois prendre soin de veiller à l'épanouissement de tes enfants. Veiller aussi au bien-être de ta femme. Ainsi aussi, maman, nous sommes appelés à prendre soin de nos maris parce que depuis que nous vous avions mariés, vous avez pris la place de nos mères qui donnaient à manger, qui prenaient soin parce que chaque enfant, chaque maman veut se rassurer que ses enfants ont bien mangé et ils sont en bonne santé. Ainsi, votre rôle aussi de la maison, c'est vous rassurer malgré que tu travailles. Je sais que tu travailles, tu es fatigué. Mais quand tu reviens à la maison, tu dis au papa, Kende kuna na frigo bilo konou ezad déjà, tu es dans la désobéissance. Alléluia. Amen. Je sais que vous êtes des êtres semblables et vous êtes fortes parce que vous avez la capacité de travailler et de retourner à la maison pour préparer.
mais je vais vous dire que c'est aussi un luxe. Parce que l'Éternel nous bénit et lorsqu'il nous bénit, il nous bénit afin que nous ne manquons de rien. La réalité de l'Europe, la réalité de ce monde et les besoins, les soucis de ce monde poussent que l'homme et la femme puissent travailler. Mais je voudrais aller plus loin parce que la Bible me dit aussi un moment, Ruth aussi, elle était dans le champ. Donc autrefois aussi, les femmes travaillaient et accompagnaient leur mari dans le champ. Mais cela n'a pas privé Sarah à préparer pour son mari. Amen. Prenons soin aussi pour l'éducation de nos enfants. Parce que prendre soin et veiller, ce n'est pas donner aux enfants tout ce qu'ils veulent. J'ai remarqué aujourd'hui, les enfants, ils arrivent à 12, 13, 14 ans, ils désobéissent à leurs parents. Un enfant, lorsqu'il demande quelque chose, ses parents ne lui donnent pas, il devient rebelle. J'ai assisté même à un enfant, son maman dit non, elle prend le téléphone et jette par terre. Ici, ça ne se fera jamais. Ta maman, ton papa te parle, tu te fâches. Non, c'est la désobéissance. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on a mal éduqué nos enfants. Excusez-moi du terme. Celui qui donne tout à son enfant, celui qui dit oui, oui, oui à toutes choses, demain quand il dira non, l'enfant ne sera pas content et il va manifester comment je vais dire, son mécontentement. Éduquer quelqu'un, prendre soin de quelqu'un, c'est pouvoir lui dire non quand il faut dire non et lui dire oui quand il faut dire oui. Alléluia. La Bible déclare que tout est bon mais tout n'est pas utile. Qu'est-ce qui est utile pour ton enfant? Qu'est-ce qui est utile pour ton mari? Qu'est-ce qui est utile pour ta femme? Alléluia. C'est ça. Prendre soin de nos familles et j'encourage tout un chacun de nous à prendre soin de ses enfants. Dans l'éducation, c'est très important. Non seulement l'éducation spirituelle, mais aussi l'éducation dans les renseignements, dans leurs études. Si nous voulons que nos enfants soient des grandes personnes demain, nous devons être capables de les accompagner dans leurs études. Regarde tes enfants. Aujourd'hui, les enfants sont en vacances. Combien de nos enfants ont eu les livres pour lire? Ou ils se réveillent le matin, ils souffrent la télé jusqu'au soir. Combien de parents ont encouragé leurs enfants à prendre un moment pour lire? Combien de parents? Tu es là, que le Seigneur te bénisse. Ou bien moi, depuis la mouka na tonga zaka na téléphone, na TikTok, na WhatsApp. Depuis avant d'aki wana tina pourquoi? Télévision ça au fond tina pourquoi? Et pourtant l'enfant va aller à l'école. L'enfant doit avoir le temps d'étudier, de lire. Et je vais vous encourager. Les enfants doivent beaucoup lire. Parce que la lecture ouvre la science, ouvre la connaissance. Achetez des livres pour vos enfants à la maison. Amen les parents. Encouragez vos enfants à lire. Voilà pourquoi vous verrez que ici, lorsqu'on est arrivé à l'Europe, on a trouvé que chaque soir, la maman ou le père venait lire un livre à son enfant. Et l'enfant, en grandissant ainsi, il va commencer aussi à lire les histoires. Or, il est en train de s'éduquer, de s'instruire. Amen, amen. Donc, l'éducation et l'instruction est très importante et très capitale. Et je vais dire encore plus, la moralité. Quand nous grandissons au Congo, il y avait un cours qu'on disait éducation civique et morale. On nous apprenait comment vivre dans l'ensemble. Alléluia. On nous disait que le bien de l'autrui, c'est le bien d'autrui. Tu salueras ton père, tu salueras ta mère et tout celui qui a le même âge que tes parents, tu vas l'appeler père et mère et tu vas l'obéir. On nous disait quand tu entres dans le transport et que tu vois une personne âgée, tu te lèves et tu laisses la place à cette personne-là. Amen, amen. Nous devons prendre le temps. Et cette éducation, l'éducation morale, ce n'est pas forcément qu'on apprend à l'école. Alléluia. Le bien-être, le savoir-vivre, c'est à la maison qu'on doit apprendre à nos enfants le savoir-vivre. Les enfants doivent apprendre à vivre dans la société. Les enfants doivent apprendre à vivre dans la communauté. Des fois, à la maison, elle peut être à l'aise de parler, de répondre comme il veut. Mais ton enfant, lorsqu'il sort, il est dans la communauté, il ne peut pas commencer à parler et à répondre comme il veut, non. Tu dois apprendre à tes enfants que lorsque les grands parlent, toi, tu dois te taire. Tu dois apprendre plus à écouter. On ne répond pas à un adulte comme tu vois, librement, parce qu'aujourd'hui, on voit la jeunesse aujourd'hui. Un enfant va voir une adulte, il va commencer à parler avec l'adulte, le regarder les yeux dans les yeux et crier même. Alléluia. Pourquoi à la maison, on ne prend pas le temps de la parler? Toujours des éducations parce que tu alléluia. L'éducation morale, c'est à la maison, c'est notre charge de la maison d'éduquer nos enfants, d'apprendre nos enfants le bien-être, afin que leur vie soit bénie. Alléluia.
Job chapitre 1, verset 15. Donc là, le premier se prendre soin. Job chapitre 1, verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. Vous voyez, les enfants commencent à pleurer. Donc, il faut que je commence à aller pour m'arrêter là. Les fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour des festins était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'est levé de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Alléluia. J'encouragerai aussi les parents à prier pour les enfants. Demandez toujours la miséricorde de Dieu pour vos vies et pour la vie de vos enfants. Alléluia. Il est très important et très capital. Ce monde nous expose à beaucoup de choses, mais si la miséricorde de Dieu est sur nos enfants, réellement nous serons bénis. Et à travers cela, j'aimerais dire aussi aux parents, ne soyez pas des portes ouvertes pour vos enfants. La Bible dit que Dieu bénit jusqu'à la 1000e génération ceux qui les craignent. Mais il maudit jusqu'à la 4e génération ceux qui désobéissent à sa parole. Ne soyons pas des portes ouvertes pour nos enfants. Tous les actes que nous faisons, nos enfants peuvent en subir. Alléluia. Voilà pourquoi, comme un jour notre bien-aimé Martin nous avait dit, et que dans un corps saint, dans un esprit saint, il nous reste aussi un esprit saint. Alléluia. Que l'Éternel sanctifie notre conscience, afin que nos enfants soient bénis et marchent dans la crainte de l'Éternel. Bien-aimé, je vais directement aller en Éphésiens pour pouvoir gagner du temps. On va directement en Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Je vais aller conclure dans cette parole. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Alléluia. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. La Bible encourage les enfants à obéir à Dieu et à obéir à vos parents. On ne peut pas dire qu'on obéit à Dieu qu'on ne voit pas si on n'obéit pas à ses parents. Obéir à ses parents, c'est écouter et exécuter ce que les parents disent. Obéir, c'est être conscient que ce que je fais est bon ou mauvais. Alléluia. L'obéissance, c'est écouter et mettre en pratique ce qu'on lui dit. Et apprenez les enfants qu'aucun parent n'aime le mal pour ses enfants. Tous les parents comptent le bien pour ses enfants, même si c'est dur comme Dieu nous appelle des fois. Des fois, on te dit de faire quelque chose, toi tu vois que c'est dur, des fois on te prive, mais cela est pour ton bien. Et nous sommes encouragés à obéir. Et dans l'obéissance, on dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alléluia. Honore ton père et ta mère. Comment on honore son père et sa mère? Dans un bon comportement. Dans une bonne manière de vivre. Alléluia. Quand tu honores tes parents, c'est que tes parents sont contents de toi. Ça veut dire que quand maman va au travail, lorsqu'il revient, il voit que tu as exécuté ce qu'il a dit. Honorer ses parents, c'est lorsque ton parent va à l'école, elle est contente d'être à l'école. On ne convoque pas tes parents parce que tu t'es battu avec un enfant, parce que tu as cassé des vitres, parce que tu as fait des bêtises. Non. Tu honoreras tes parents quand tu marcheras avec de bonnes compagnies. Et surtout, je demanderai aux parents, nous devons veiller sur les compagnies de nos enfants. Les enfants de Dieu ne s'associent pas avec tous les enfants du monde. Si tu as des enfants qui vont voler, qui vont dans des magasins pour prendre des choses, qui désobéissent à leurs parents, nous ne pouvons pas accepter que nos enfants aillent voler, ni nos enfants marcher avec des personnes qui ne craignent pas Dieu. Alléluia. C'est ainsi honorer nos parents. Mais maintenant, je vais plus loin. La Bible dit au verset 4, vous pères, ici père c'est les parents, n'irritez pas vos enfants. Irriter, c'est faire du mal aux enfants. Alléluia. Les enfants doivent nous obéir. Mais combien de fois nous irritons nos enfants? Et souvent c'est par les paroles. Yo moi no yo. Des fois. Et si ça ne va pas avec le papa, tu dis regarde ta tête comme ton père. Tu es fâché avec le père, tu commences à maltraiter ton enfant à la maison. Comme si c'est l'enfant qui était le sujet de vos problèmes et vos soucis. Et des fois, je peux même parler aux parents monoparentaux. Alléluia. Les enfants, c'est la bénédiction qui vient de la part de l'Éternel. Vous savez, chez les Juifs bénissent leurs enfants. Les Juifs, depuis que l'enfant est petit, disent que toi, tu seras grand. Tu seras béni. Tu es un champion. Tu es fort. Tu réussiras.
Alléluia. N'irritons pas nos enfants parce que nos enfants, des fois, ils grandissent avec des blessures intérieures. L'enfant à la maison n'est pas heureux. L'enfant, pour qu'il sourie, il faut qu'il aille sourire avec ses amis dehors. Parce qu'à la maison, il n'a jamais vu sa maman sourire. Elle n'a jamais vu sa mère sourire. On sait que ça va, naïoté. On sait que ça va, dans le téléphone. Alléluia. N'irritez pas nos enfants. Faisons attention à ce que nous disons à nos enfants. Les paroles sont en train de détruire. Les parents détruisent leurs enfants à travers les paroles. Est-ce que yo sala mwana ngama aza mwana yo ndo bota ye abima na michopo na yo. Alléluia. N'irritez pas nos enfants. N'irritez pas vos maris. N'irritez pas vos femmes. Malobaso bimika na munoko na yo mbeli tia. Alléluia. En plus, tu es conscient. Ça va toujours ndekobongisa malobano parce que makambu yo lobaka et suit ça rabatu mutema. À chaque fois que toi tu parles, ça fait mal. Les gens ils te disent ça, tu es conscient, mais tu continues toujours. Il y a tout ça l'autre délivrance. Il y a tout ça l'autre délivrance parce que mutuso ibalobine boya ko kite se ke na makasi na ye te wone ko baka manzamle. Mais entre-temps, uzuzo di sabatu na motema. Entre-temps, tu fais du mal aux personnes. Alléluia. Et je parle enfant et tant qu'enfant, mais tous aussi, nous sommes aussi enfants de Dieu. Ici à l'église, il n'y a pas de serviteurs, tous nous sommes des enfants de Dieu. Avant que je sois pasteur, je suis d'abord un enfant de Dieu. Je ne peux pas être pasteur sans être enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est bazar? Alléluia. Ne nous irritons pas les uns les autres. Tout contrôler ma loba na biso. Tous les miso qui s'abisso na biso. Batebele bazo qui m'église na sila maloba na biso kaka. C'est mon frère, c'est ma soeur, mais lorsque j'ouvre la parole, lorsque je les réponds, je me donne même, est-ce que vraiment il y a un rebond de l'église? Il y a moi dans Zambé. Puis dans l'église, je ne parle pas des gens de l'extérieur. La Bible dit, ne vous irritez pas, n'irritez pas vos enfants. Parce que ça veut dire que c'est des choses qui se passent à la maison. Et l'église est l'image de la maison du Seigneur. Alléluia. La Bible dit, ne vous maudissez pas, bénissez. Bénissez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres dans le Seigneur. Ainsi donc j'encouragerai nos enfants et aussi nos parents. Même ton enfant n'a pas réussi. Si ton enfant n'a pas réussi, c'est que toi, parent, tu as échoué quelque part. Amen. Parce que si l'enfant a du mal et que toi tu communiques avec l'enfant, tu peux demander l'accompagnement de l'enfant. Amen, amen. Il y a des cours supplémentaires. Aujourd'hui, ici en Europe, parce que moi je travaille, maman travaille, l'enfant quand il part à l'école, il ne me voit pas. Et l'enfant quand je rentre, ce soit papa n'est pas là, soit maman n'est pas là. Alors personne pour l'aider à faire les devoirs. Comment tu veux qu'il réussisse? Fais-les garder dans le périscolaire et dis à l'école de pouvoir lui accompagner dans ses devoirs. Alléluia. Et bien aimé, on a beaucoup ces soucis-là ici. Parce que encore de plus, c'est ça, triste vérité, nos enfants arrivent, quand les enfants commencent à arriver dans le théorème de Pythagore, et maman n'a jamais appris le théorème de Pythagore. Quand l'enfant commence à arriver dans les racines carrées de 2, maman n'a jamais fait les racines carrées de 2. Et on ne peut pas accompagner nos enfants. Ce n'est pas parce que nous on ne veut pas. C'est parce que nous-mêmes, notre enseignement, éducation s'est arrêté quelque part. Oh, nos enfants sont appelés à aller plus loin. Qu'est-ce que je fais? Je vais à l'école. Je demande le soutien scolaire pour mon fils. Afin que nos enfants avancent. Voilà pourquoi aujourd'hui, nos enfants, beaucoup, on les envoie dans les écoles professionnelles. Pourquoi? Parce qu'ils ne suivent pas les mêmes niveaux d'études. Or, si tu pars dans une école professionnelle, déjà sache que pour devenir débuté, ça sera difficile. Alléluia. Pour devenir docteur, tu vas faire infirmière. Mais pour devenir docteur, ça devient difficile. Pour devenir avocat, ça devient difficile. Il faut suivre le général pour pouvoir, dans le général, aller atteindre sa licence. Dieu merci parce qu'il a des chemins qui peuvent nous prendre. Mais bien souvent, lorsque nos enfants arrivent dans un degré après qu'ils prennent le brevet, tu vas aller au collège, on commence à les désorienter. Et tu vas te dire, mais pourquoi c'est pas nos enfants? Parce que nos enfants ne sont pas suivis. Nos enfants ne sont pas suivis. Tu vas voir la moyenne des enfants, c'est 10, 12. L'enfant, il est encore, même au collège, il commence à avoir 12, 9, 12, 9. Comment tu veux qu'il ait son bac demain? S'il commence avec 19, 19, 19.
Il faut avoir 19, pas 10 et 9 et 10 et 9. Alléluia. 15, 16 pour qu'il ait son bac. Et aujourd'hui, je vous dis, mes bien-aimés, le bac n'est rien aujourd'hui. Le bac aujourd'hui est un moyen tout simplement pour entrer à l'université. Mais plusieurs personnes ont le bac, plusieurs personnes ont le brevet. Alléluia. Tu as besoin d'aller atteindre les graduats et les licences. Et cela deviendra par l'encouragement. On dit, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en le corrigeant et en les instruisant selon les seigneurs. Amen, amen. Corrigeons nos enfants et instruisons-le selon la parole de Dieu. Et je sais que le Dieu de la Bible va vivement nous bénir. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment à travers cette parole, ce que nous avons préparé aujourd'hui, ce matin pour nos enfants. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes appelés, nous les parents, à amener nos enfants dans la présence de Dieu, à montrer à nos enfants, à faire confiance à l'Éternel. Les mamans, ne profitez pas pour déranger derrière. Laissez les enfants calmement. Amen les mamans, amen les parents. Nous vous amenons dans la présence de Dieu et nous vous éduquons. Et à votre tour, obéissez-nous. Faites confiance au Dieu de notre appel, parce que c'est ce Dieu-là qui va vous bénir. Et je peux dire à toute l'Église, nous avons un Dieu qui pourvoit toujours à nos besoins. Alléluia. À la montagne de l'Éternel. Si tu fais confiance à Dieu, si tu montes dans sa présence, il pourvoira toujours à tes besoins. Peu importe les vents et marées, fais confiance à Dieu. Il pourvoira à tes besoins. Ainsi, David qui a vécu ces choses va dire, j'étais jeune et je vieillis, je n'ai point trouvé un juste abandonné, ni ses enfants mendiant du pain. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais inviter l'Église à s'élever. Nous allons prier. Et nous allons prier aussi pour la rentrée scolaire de nos enfants. Vraiment que l'Éternel fait grâce. Maman, tu as prié pour tes enfants, pour leurs études. Que l'Éternel le bénisse. Que l'Éternel fait grâce à nos enfants que cette année, qu'ils puissent avoir la réussite à 100%. La Bible dit et que Daniel avait reçu 10 fois plus d'intelligence que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait confiance à l'Éternel. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien.